Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire une layette et à la fois soutenir une association. Il y a quelque temps, nous avions fait un groupage de youtubeuses pour aider une association à la fin de l'année 2019. Donc on va renouveler 4 youtubeuses, Mamie Crochet, K.O., Alexticia et moi-même. On va faire 4 créations pour soutenir l'association au fil d'Ariane. Donc sous la vidéo, vous avez toutes les coordonnées postales, Facebook et autres pour soutenir cette association. L'association a besoin dans l'immédiat pour les bébés, nés sous X, pour les bébés qui ont des besoins. Donc layette, il y aura un bonnet, il y a aussi un doudou, couverture. Vous regardez la vidéo qui vous convient. Chez moi, c'est la layette, facile à faire. Hein. Vraiment pour les débutantes, c'est parfait aussi. Pour vous, hein, pour une layette pour vous ou pour l'association, ou les deux. Et on va faire ensemble cette layette que les bébés ont besoin. Au niveau du fil, n'hésitez pas à mettre de l'acrylique. Ça évite aux bébés de faire des allergies. Hein. Ne cherchez pas des pelotes hyper chères ou hyper compliquées. Petit acrylique suffit largement. Comme d'habitude, je vais vous donner les détails, la fiche technique et on va faire ensemble la layette. La layette, facile, c'est un tape-down. Donc, il n'y a pas de couture. C'est que des brides. Hein. Donc, vraiment facile à faire. Hein. Il n'y a pas plus simple pour faire une layette. Cette layette, si vous avez envie et que le cœur vraiment vous en dit, vous pouvez donc l'envoyer à l'association par voie postale et automatiquement le bébé l'aura pour lui. C'est un peu le but. On fait la vidéo et on l'envoie à l'association pour que on soutienne les bébés qui en ont besoin. Les petits bébés tout dodus. Donc là, on va les mettre au chaud. Leur petit bidou va être au chaud. Et on va se régaler de le faire aussi pour soi, pour les bébés qu'on connaît ou pour le nôtre. Moi, le mien, maintenant, il est grand. Il n'en a plus besoin. Donc, c'est parti pour faire cette layette super facile pour nos bébés et l'association. Pour faire cette layette, j'ai utilisé une pelote et demie. Après, ça dépend comment on crochette. Voilà. J'avais profité des soldes, comme tout le monde, hein, pour prendre, voilà, ce fil baby de fil d'art spécial layette. Hein. Mais comme je vous disais, vous pouvez très bien prendre de l'acrylique hein, que vous avez chez vous. Ça évite les allergies, je le répète. Hein, voilà. Moi, j'ai donc crocheté en 2,5. Sachant que voilà, le fil c'est 2,5. Au niveau quantité, celle-ci... voilà, elle fait 50 grammes, 192 mètres. Voilà. Donc j'ai utilisé une pelote et demie. Alors, bien sûr, l'acrylique, souvent c'est assez doux. Là, il y a un petit peu du polyamide et un petit peu de la laine. Mais s'il n'y a pas de laine, c'est vraiment pas gênant. Hein, voilà. Donc, acrylique pour les petits tout. Donc, moi, une pelote et demie, crochet 2,5. Maintenant, fiche technique. Pour la layette naissance, à peu près. Hein, je vous donne des centimètres puisque je vais vous expliquer après pourquoi. Le tour de cou, c'est à peu près 22 cm. Avec ma laine, j'ai fait donc la maille chaînette, hein, c'est le top-down. Vous avez sous la vidéo un tableau qui reprend aussi les centimètres de tout ça. Hein, vous avez le lien sur mon blog. Donc, nous allons faire 66 mailles en l'air avec mon fil donc de 2,5 mm. Hein, et on va faire 10, 13, 20 mailles, 13 mailles et 10 mailles. Total 66. Vous inquiétez pas, dans la vidéo, je vous explique tout. Au niveau donc de la layette, entre le cou et quand on va finir d'agrandir en faisant les rangs, je vous l'explique aussi, ce sera 9 cm. La hauteur totale, j'ai fait 20 cm, un peu plus long, mais au moins le bidou, il est bien au chaud. Et au niveau des bras, donc du début jusqu'à la fin, à peu près 16 ans,
si c'est plus, c'est pas grave, hein, il vaut mieux retourner que passer. Je vous l'explique aussi dans la vidéo. Et la petite cordelette pour attacher la layette, j'ai fait sans maille chaînette. Voilà. Mais tout sera réexpliqué tout le long de la vidéo, mais vous pouvez déjà prendre les notes de tout ça, ce sera votre base. Voilà. Allez, et bien c'est parti pour la layette. Alors, pour faire cette layette, on va regarder un petit côté technique. Dans tous les cas, pour faire une layette naissance 1 mois, il faut vraiment avoir un tour de cou qui fait 22 cm. Ça va être votre base. Quel que soit le fil, 22 cm pour un tour de cou pour un bébé. Ça va dépendre du coût de votre fil. Moi, donc, j'ai un fil 2,5. Pour réaliser 22 cm avec un fil de 2,5, je dois faire 66 mailles en l'air. Alors, je vous rappelle que vous avez le tableau donc en dessous avec ces formes-là. C'est sûr que quand vous regardez 66 mailles en l'air, c'est pas du tout d'une naissance d'1 mois. Mais on s'en fout. À partir du moment où quand moi je vais le faire, j'ai 22 cm en tour de cou, c'est l'essentiel. Il faut adapter, on va dire, le montage en fonction du fil. Donc je vous donne 2 cas de figure. Moi, on va faire avec le 2,5. C'est souvent cette taille-là que l'on a dans les pelotes layettes hein, de bébé ou pour faire des layettes de bébé. En général, c'est pas très gros. Hein. Toutefois, alors je vous les fais en dessous. Si vous avez un fil de 3,5, hein, vous en avez en stock, ok. Vous allez faire 46 mailles en l'air. Alors, en effet, là, dans le tableau, ça correspond à la naissance 1 mois. On est d'accord. C'est-à-dire, ça va faire 7, 9, 14, 9 et 7. Je vous l'ai dessiné pour que vous ayez le repère dans le tableau. Hein? Voilà, sur mon site. Donc, vous avez ce cas de figure 2,5 qui est le mien et celui-ci. Pensez que quel que soit le fil que vous utilisez, le tour de cou doit faire 22 cm. C'est ça, c'est votre base, c'est votre point de repère. Voilà. Donc moi j'ai calculé un peu pour vous, j'ai fait l'essai. Avec mon fil 2,5, on va prendre 66 mailles en l'air. Si vous avez un 3,5, vous me faites 46. Voilà. Allez, ben maintenant c'est parti. Côté technique, c'est fini. Ouais, maintenant on va s'éclater avec notre crochet. Voilà, j'ai donc réalisé 66 mailles en l'air comme je vous ai fait voir. Maintenant, on va structurer le col pour qu'il commence, on va dire, à s'arrondir hein, et faire une layette. Hein. Voilà. Alors, je suis désolée, je zoome beaucoup parce que mon fil est en fin pour que vous arriviez à bien voir. Allez, donc là, on fait 3 mailles en l'air qui va représenter la première bride. Et on va piquer dans la 5e en partant du crochet. 1, 2, 3, 4. Ici, la 5e en partant du crochet. Et on fait une bride. Et là, ça nous fait 2 brides. À partir de là, il faut que là, on fasse un total de 10 brides. Donc là, nous sommes à 3. C'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, nous avons fait les 10 que nous avions besoin pour faire le petit rebord, hein, par rapport au dessin que je vous ai fait voir. Ici, on va faire 2 mailles en l'air. Et maintenant, on va faire l'autre côté qui est de 13. On va à la maille suivante et on continue. Et on repart à 0. 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, on en a 13. Les 2 mailles en l'air. Et on va partir encore à la maille suivante. Et là, on va faire 20 brides. Donc, je vais vous épargner les 20 brides à la vidéo. On fait 20 brides et on se retrouve juste après. Là, j'ai fait mes 20 brides. Et on va refaire, pour faire un angle, les 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, je repars à 0 et je vais faire 13 brides. Allez, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on fait l'angle. 1, 2, à la maille suivante. Et là, normalement, on devrait avoir 10 brides pour arriver à la fin du rang. Et 10. Voilà, mesdames. Donc là, on voit qu'on a fait les angles. Alors, ça tourne pas tout à fait encore, c'est normal. Voilà. Mais il faut savoir que la position, ça va être en fait comme ça. Ça va tourner exprès. Hop. Voilà. Ça va faire ça, comme le dessin sur la feuille dans le tableau. Voilà. Et le but, c'est ça qui doit faire les fameux 22 cm. Donc ça, 22 cm. Et suivant la grosseur du fil, ça change la donne, ce que je vous ai expliqué. Voilà. Donc là, nous avons notre base et on va continuer. Alors maintenant, on va avoir la petite particularité, en début et en fin de rang, de faire des augmentations pour que ça parte en biais. Sinon, ce ne serait pas une layette. Donc, il n'y a pas 3 milliards de techniques. C'est faire une augmentation à la première maille et à la dernière maille. Donc, on va faire les 3 mailles en l'air qui, vous le savez, représentent toujours une bride. On tourne et là, vous voyez, les 3 mailles en l'air sont dans cette première maille. On revient dans la première maille, dans la même, et on fait une autre bride. Et ça va être 2 brides dans la même maille, tout simplement. Et là, après, on va faire une bride dans chaque maille, tout simplement en suivant le rang que nous avons sur le crochet. Hop. Et quand on va arriver à l'angle, on va respecter aussi l'angle et le maintenir pour pouvoir tourner à chaque fois et que ça fasse bien sûr
le vêtement. Donc après, une bride dans chaque maille. Donc là, vous voyez, j'arrive à l'angle. Ici, je fais ma dernière bride dans la maille. Et à l'intérieur de l'angle, dans l'espace ici, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air et encore une bride dans l'espace pour maintenir. J'ai mal. Hop. Pour maintenir mon angle. Et ça, l'angle ne changera pas. Bah, décidément, hop, il ne veut pas. Voilà. Ça ne changera pas. Vous le ferez continuellement dans chaque angle, à chaque rang. En début. Après, pour faire le corps, quand on va fermer, ce sera différent. Hein? Mais là, c'est pour créer. À partir de là, ben on continue. On fait une bride dans chaque maille. On va arriver ici à l'angle. On va faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride, exactement comme on vient de faire ici. On continue, on arrive à l'angle, encore un angle. Et là, on se retrouvera pour faire la petite augmentation. Hein? Allez, on se retrouve à la fin du rang. La fin du rang est arrivée ici. Donc, vous avez les 3 mailles en l'air qui correspondent à la dernière maille. On est bien d'accord. Donc là, je vais faire 2 brides dans la maille suivante. Et j'en fais 2. Une et 2 dans la même maille. Ce qui fait l'augmentation qu'on a fait au début et que maintenant on fait à la fin. Hein? Voilà, et ça va faire partir en biais si vous regardez bien. Voilà. Donc, on a dit en début et fin de rang. Ok. Donc là, je fais mes 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Je tourne et dans la même maille, je fais mon augmentation pour continuer à partir en biais. Et après, dans les mailles suivantes, je fais une bride dans chaque maille. Nous restons vraiment dans la simplicité pour que ces layettes soient pratiques pour les bébés et que toute débutante puisse le faire aussi tranquillement et participer à cette belle action. Voilà. Vous savez que d'habitude, je mets des torsades, je mets du relief partout. Bon, ben là, comme je vous disais, j'en ai pas mis. Voilà. Je résiste. J'en mets pas. Voilà. Donc, vous voyez, on part en biais. Donc, maintenant, le but, ça va être d'agrandir. Hein. Alors, pensez que dans les angles, ça ne change pas. Et pensez qu'à la fin du rang, on me fait mon augmentation. Et quand on tourne, on augmente aussi. Donc, le but, là, maintenant, ça va être, hop, vous voyez, la layette, ça se fait comme ça. Après, on va plier. Voilà. Hein. J'essaye d'enlever les fils. Voilà. Pas que ça vous gêne. Voilà. Le but, ça va être que ça va se plier. Et qu'il va y avoir ici l'augmentation qui part. Vous voyez, des petits trous ici, de l'angle. Et c'est ça qui va faire la taille de la layette. C'est cette partie-là. Quand on a grandi en biais, donc on a grandi. Hein? Donc, on va faire cette partie-là, de sorte que du début jusqu'à un certain nombre de rangs, on va faire 9 cm. Hein? Alors, vous allez faire plus de rangs ou moins de rangs suivant la grosseur de votre fil. On est bien d'accord. Moi, je vous ai indiqué dans ma fiche technique le nombre de rangs que j'ai fait. Je vais vous le redire, hein, je vais tout de suite. Et on fait 9 cm. Voilà. Donc, on construit 9 cm. Allez, on se retrouve à de suite. Voilà, nous sommes arrivés donc à
travaillé, on a fait la hauteur, c'est-à-dire que les petits trous, on les suit ici. Donc de là à là, ça fait 9 cm. À partir de là, qu'on a atteint les centimètres voulus, on va maintenant fermer ici, de chaque côté, pour faire le corps, et après on fera les manches. Donc, quand vous êtes à cette partie-là, donc vous êtes à 9 cm, vous faites toujours, ça ne change pas, hein, les augmentations des deux côtés ne changent pas, elles y sont toujours, hein, on part toujours en biais. Là, hop, voilà, on va ici rejoindre les deux parties. Donc pour rejoindre les deux parties, on va rejoindre les deux angles de chaque côté pour fermer. Voilà. Donc on a fait notre augmentation, on a fait notre rang, et ici on joint les deux espaces, voilà, et on va faire une bride qui va correspondre au premier espace et au deuxième. Et vous voyez que je ferme. Là, ça va être fermé. Et je fais une bride à l'intérieur et ça va fermer notre layette. Ensuite, on rentre dans la maille suivante et on continue à faire une bride dans chaque maille. Voilà. Pour fermer, on va faire ça, une bride. Hop, dans chaque maille, ça change pas. On va faire toute la longueur, bien sûr. Et quand on va arriver ici, on va joindre pareil les deux espaces, faire une autre bride à l'intérieur et on va continuer le devant de la layette. Donc on se retrouve ici pour fermer ensemble. Donc on est arrivé, là on le plie comme on a fait tout à l'heure. Hein. On rejoint les deux espaces. Ici donc je fais premier, je rejoins le deuxième et je fais ma bride à l'intérieur des deux espaces. Et on voit bien que c'est fermé. Et là, on finit notre rang classique en n'oubliant pas l'augmentation à la fin du rang. Allez. Et on se rejoint à la fin du rang pour continuer. Voilà, on vient de fermer donc cette partie-là. Hein, on est bien d'accord, ça vous fait un trou. Donc j'ai pris de l'avance pour vous faire voir. Donc maintenant, on va faire toute la partie, on va dire, du ventre, hein, le bidou. Le bidou tout dodu des bébés. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire tout simplement les rangs au fur et à mesure avec les augmentations et vous voyez que ça vous fait partir en biais et à l'intérieur aussi. Hein? Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait un peu en avance pour que vous voyez le résultat. Le but, alors suivant le fil que vous avez utilisé, on va pas faire le même nombre de rangs. Toujours le même principe, hein, suivant la taille du fil, ça change. Donc du haut ici, donc du cou jusqu'en bas, ça doit faire 20 cm. J'ai rajouté un petit peu des centimètres pour que le bidou soit bien au chaud et que ça tombe un tout petit peu sur les fesses. Je sais pas vous, mais moi, mon fils, quand il était bébé, j'aimais pas que ça arrive au nombril. Enfin, je veux dire, on aime bien que ça descende, quitte à ce qu'elle le remonte s'il faut. Mais il vaut mieux le remonter que ce soit trop court. Voilà. Pensons que c'est pour les bébés, hein, dans les hôpitaux ou nés sous X, il faut qu'ils soient au chaud. Déjà que leur vie est compliquée. Voilà, tant qu'à faire. Donc, vous allez me faire du cou jusqu'en bas 20 cm. Donc, suivant bien sûr le fil, vous allez arriver plus vite ou moins vite. Quand vous arriverez à peu près à 19 et demi au niveau centimètre, on va faire un dernier rang. Et dans ce dernier rang, c'est là que, alors attendez, je pose, je vais vous faire voir. C'est là que ici, quand on va
faire le début du dernier rang, hein, on va mettre un petit espace pour mettre la cordelette. Alors, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez ici mettre un bouton ou comme moi faire la cordelette. Voilà, hein, c'est à vous de voir ça, c'est pas gênant en soi. Donc là, moi j'arrive, je suis à 19,5, je vais faire un dernier rang. Et dans ce dernier rang, je vais incorporer mon petit espace. Et ici, je vous ferai voir comment accrocher. Donc, on va pas mettre d'espace, parce qu'on va se servir des brides. Hein. On fera une petite cordelette qui sera fixée, qui ne pourra pas partir, et que le pourront accrocher dans l'espace qu'on va faire ici. Voilà. On va faire le plus simple possible pour que vraiment tout le monde puisse faire cette layette sans souci. Voilà. Donc, on est parti. On va faire notre dernier rang, enfin, au moins le début du dernier rang. Voilà, donc là, on commence le dernier rang et c'est là qu'on va faire l'espace. Donc, vous avez fait les 3 mailles en l'air tournées, classique. On fait toujours notre bride dans la même maille pour faire l'augmentation et à la fois solidifier. 3 mailles en l'air. Et là, on va faire 2 brides ensemble. 1, 2, 3. Dans la 3e maille, on fait une bride. On fait les 2 premières boucles et on garde. Le jeté, on revient dans la même maille. Les 2 premières boucles. Et là, nous avons les 2 brides sur notre crochet. Et on fait nos 3 boucles. Voilà. Et à partir de là, vous allez faire juste finir le rang normal avec une bride, dans chaque maille. Voilà. Tout simplement. Et là, ben, nous avons fait un petit espace pour qu'elle puisse passer la cordelette facilement, même avec les doigts, que ça rentre quand même sans se prendre la tête. Hein. Il ne faut pas qu'elle mette 2 heures à accrocher, quoi. Sinon, je les plains, les pauvres. Elles vont se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ces layettes? Donc, du coup, ce que ça va donner, c'est que, voilà, quand on va fermer, je vous fais en gros, là, il va y avoir la cordelette qui va être pile à l'angle, et elles le passeront ici, et hop, tac, tac, cric. C'est ce qu'on va faire. Donc, finissez votre rang. Et on continue. Voilà, donc là, nous avons fait ce côté, notre espace. Et maintenant, on est ici. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un rebord. Alors, très simple, hein, un rebord ici. On va tourner et on va revenir ici. Et on coupera, puisque là, on aura fini cette partie-là. Après avoir fait le rebord, on fera nos manches. Hein. Allez, c'est parti pour le rebord. Bien sûr, ça ne va pas être des mailles, hein, ce serait trop facile. C'est vraiment, ce sont nos brides qu'on a fait et qu'on retrouve sur le côté. Pour renforcer ce petit rebord, tout en étant simple, hein, pour que ce soit toujours accessible à tout le monde, on va faire des demi-brides. Voilà. Un peu plus épais que les mailles serrées, donc un peu plus solide. Pour démarrer, une maille en l'air. Je vais zoomer, ce sera quand même tout petit peu mieux. Donc, une maille en l'air. Ici, vous me rentrez donc dans l'espace que crée la bride. Et on fait la demi-bride, c'est-à-dire les 3 boucles qu'on fait en même temps. Vous me faites un deuxième ici, toujours dans cet espace-là. Vous me faites encore une demi-bride. Comme là, c'est un angle, il ne faut pas écraser l'angle. Hein. Et ici, on a un petit espace, on rentre et on fait une demi-bride. Alors, en fait, on va faire des demi-brides dans les espaces qu'on voit. On est bien d'accord. Alors, suivant le fil que vous avez, on va faire soit une demi-bride dans chaque espace ou 2. Là, vous voyez, il y a un petit espace, j'en ai fait qu'un. Là où il y a la bride, c'est un peu plus grand. Donc, je fais
2 demi-brides à l'intérieur. Voilà. Donc le but, c'est petit 1. Alors ça dépend aussi comment on crochette. Hein. C'est petit 1. Il faut absolument pas que votre travail ondule, c'est-à-dire part comme ça. Hein, voilà. C'est-à-dire que là, vous faites trop de demi-brides dans les espaces. Si par contre vous avez votre travail qui a tendance à faire ça, vous n'en mettez pas assez. C'est le point de repère. Donc suivant comment vous crochetez, suivant le fil que vous avez, ce sera à vous de gérer soit 2 demi-brides dans les grands espaces ou un seul. C'est votre travail, le résultat qui va vous le dire. Hein, voilà. Et donc là, on va monter. Ensuite ici, ben là ça va être facile puisque vous avez les mailles. Donc là, vous ferez une demi-bride dans chaque maille. Là, c'est facile, hein, c'est le col. Et c'est ici, vous voyez, hop. Donc là, ce sera super facile. Par contre, hein, on va être ensemble pour les angles là que nous avons. Hein. Donc, montez déjà. Voilà. Montez et on se retrouve ici à la fin là. Ça sera déjà bien. Voilà, quand vous êtes arrivé à tout en hauteur, ici il y a un angle. Pour respecter cet angle-là, il faut qu'il soit quand même un peu, entre guillemets, pointu si on veut. Donc pour pouvoir tourner, donc là j'ai fait ma première demi-bride. Je vais faire une deuxième et une troisième dans le même espace. Et vous voyez, instinctivement, on tourne. Voilà, pour éviter d'écraser. Ensuite, ben là, je rentre dans la maille qui correspond pile en face de la bride qu'on a fait tout au début. Vous voyez, alors je vais zoomer pour que vous arriviez à bien le voir. Hop, ici. Voilà. Vous voyez, je suis pile en face de la bride. Donc là, il y a la bride. Et là, je rentre et ça me fait une maille. Et là, on suit tout simplement les mailles que l'on a. Hein. Voilà. Et comme point de référence, ben, ça va être la bride qui est juste en dessous. Vous voyez, je suis pile en dessous. Voilà. Donc là, ben, on continue jusqu'à ce qu'on arrive au prochain tournant, si on peut dire, à l'angle. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ma dernière maille. Ouais. Ici, le but, c'est, comme on a un angle, mais à la base, on n'a plus besoin de le créer, on va tout simplement suivre et on passe à la maille qui est juste à côté, hein, tout simplement. Voilà. Et on suit. Voilà. Et, hop. Voilà. Cette partie-là, vous voyez ici, au lieu qu'elle fasse comme un angle, donc un côté, vous voyez, pointu, entre guillemets, hein, quand on regarde, ça fait côté pointu. Ici, ça va l'arrondir et ça va donner une douceur au niveau du col. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous savez faire les angles, enfin les espaces qu'on avait créés ici, que vous allez aussi avoir là. Donc, vous passez d'une bride à une autre bride, enfin la maille. Et vous savez faire ici cet angle-là, exactement comme là. C'est-à-dire que lui aussi, vous voyez, on l'a adouci tout en faisant quand même l'angle, mais on l'a adouci. Vous faites pareil ici et vous descendez. Hop. Et on fera cette partie-là aussi. Et quand vous arrivez là, ben, on se retrouve au début. Donc je récapitule, on est ici, vous tournez, vous descendez, vous me tournez aussi, vous me faites le rebord, hein, de la layette. Et quand on reviendra ici, on coupera le fil tout simplement. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant que les rebords
vous voyez, sont faits de partout. Nous allons faire maintenant le petit bras. Petit, hein. Donc le petit bras, ça va être la continuité de la manche, hein, puisqu'on a déjà fait une petite partie, hein, puisque l'épaule est vers là. Donc, pour commencer, il y aura juste, voilà, un ou deux petites choses. Là, vous voyez, vous avez les espaces, hein, les petits trous que ça crée quand on fait un top-down. En fait, vous allez rentrer, vous voyez, dans les espaces des deux côtés. Là, vous avez un espace, automatiquement, vous ressortez de l'autre côté. Vous prenez votre fil et c'est là que vous allez faire le nœud et les 3 mailles en l'air, tout simplement. Voilà. Hop, le nœud. On rentre à l'intérieur et on fait les 3 mailles en l'air qui va être donc le début des rangs. Voilà, hop. À partir de là, donc là tout simplement, alors je zoome, pardon, ça va le mal de mer. Hop, à partir de là, ben vous allez rentrer dans la première maille et comme vous voyez, la première maille elle est juste là de la bride et là ben on va faire une bride dans chaque maille, tout simplement. On va faire le tour et quand on aura fait le tour, hein, ici vous voyez très bien la dernière maille, on fera une maille coulée et on continuera. Par contre on tournera, vous allez voir ce que je vais vous dire. Donc là vous faites une bride dans chaque maille, tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire. Allez, et on se retrouve ici à la fin. Je viens de faire la maille coulée, donc vous voyez que, hop, on a travaillé que là où il y avait les mailles. J'ai fait la maille coulée, et là, ce qu'il faut penser à faire, donc c'est faire une maille en l'air. Bon, moi, c'est ma technique, hein. Je tourne et je vais dans l'autre sens. Pourquoi? Alors, après, je vais vous dire, hein, vous faites les 2 mailles en l'air qui restent, hein, et vous reprenez à faire une bride dans chaque maille, tout simplement. Hein. Mais à chaque fois que vous allez arriver à la fin du rang, vous faites la maille coulée, une maille en l'air, je tourne. Donc là, vous voyez, je travaille comme si j'étais un peu à l'intérieur, hein, pour repérer. Et quand je tourne après, j'irai dans l'autre sens. Donc chaque fois, vous tournez pour changer de sens. Pourquoi? Pour garder le côté joli. Vous voyez, ce côté un peu comme s'il y avait des escaliers. Ça, c'est l'aller-retour qu'on faisait. Donc, on va garder cet aller-retour pour maintenir ce côté joli. Voilà, vous voyez, c'est la continuité. Alors, il y aura peut-être ici, au premier rang, qui ne sera pas, mais ça, on n'y peut rien. Mais après, vous voyez, c'est la continuité pour la manche et le reste de la layette. Hein? Donc, c'est la seule particularité de faire attention, c'est-à-dire que quand vous avez fini, vous allez tourner la maille coulée, hop, je tourne et je pars dans l'autre sens et ainsi de suite. Maille coulée, je tourne, non, 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 voilà, jusqu'à arriver à la longueur voulue. Et la longueur voulue de la manche, donc c'est 16 cm. Donc vous partez de là. Alors, c'est vrai que ici, là, il y a la petite épaule. Hein. Donc vous partez, alors, si vous partez de là, vous faites un peu plus que 16. Si vous partez à peu près d'ici, voilà, vous faites d'ici à 16. Voilà. Hein. Après, ne vous inquiétez pas, si la manche est trop longue, dans le pire des cas, elles feront un petit rebord. Hein. Il vaut mieux toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure pour le bas, faire un petit rebord au niveau du poignet, que ce soit trop court. Hein. Toujours pareil. Voilà. Donc, vous me faites les deux côtés. Quand vous avez fini votre manche, donc la longueur, vous finissez
par un rang de demi-bride, exactement comme le rebord du corps qu'on a fait. Vous finissez par la demi-bride, voilà, hein, pour solidifier un petit peu ce rebord. Et vous rentrez les fils, bien sûr. Voilà. Donc vous me faites les 2 manches et après, ben, on va juste finaliser pour faire la petite cordelette qui va être faite en 2 secondes de chrono. Vous êtes devenue experte, hein. Pour ceux qui débutent, hein, voilà. Go, hein, il n'y a plus qu'un, voilà, j'ai plus rien à dire, hein. Allez, c'est parti, on fait les manches. Vous avez les manches qui sont finies, hein, donc votre layette en soie est finie, il suffit juste maintenant de faire la petite attache, hein. Donc l'attache, vous n'allez pas avoir besoin de moi, c'est tout simplement une maille chaînette avec un rang de mailles serrées, tout simplement. Voilà. Donc vous allez faire, alors avec mon fil, j'ai fait 100 mailles en l'air, 100 pour faire la maille chaînette, et un rang de mailles serrées, tout simplement, pas plus et pas moins. À partir de là, vous mettez à plat votre layette, hein, c'est-à-dire bien sur le côté, bien installé, comme si le bébé était dedans, voilà. Et vous allez positionner une partie donc à l'extrémité, voilà, une partie à l'extrémité ici, et une partie qui va rentrer dans l'espace, donc juste, vous voyez, au-dessus. Voilà. Cette cordelette, vous voyez, moi, elle ne part plus, c'est fait exprès, je veux qu'elle soit fixe pour pas qu'elle s'en aille au lavage. Donc à l'intérieur, vous voyez, dans la partie là, cette partie-là de la cordelette, vous prenez votre aiguille à laine et vous faites tout simplement, vous allez la coudre, hein, j'allais dire le nœud, mais oui, vous allez la coudre et faire un nœud aussi. Voilà, vous allez la coudre sur, voilà, les 3 brides, vous voyez, qui sont ici, je l'ai cousue, elle ne part plus. Voilà, donc facile, hein, rapide. Et à partir de là, ben voilà, on pourra accrocher la layette, tout simplement, hop, on passe dans le trou, rapide, puisque le trou est assez gros, et on fait le nœud. Alors le nœud, la boucle, enfin après, ils verront ce qu'ils veulent faire. Donc assez grande pour que, souvent quand même, on fait une boucle, puisque c'est quand même plus facile après à défaire pour le bébé. Donc assez, vous voyez, pour faire la boucle, voire un double nœud pour pas que ça se défasse, hein, mais pas trop long pour que ça traîne. Donc j'ai fait à peu près 100 mailles. Voilà. Et bien écoutez, votre layette, ben, elle est finie. Voilà, tout simplement. Si le cœur vous en dit, c'est un peu le but, mais il n'y a pas d'obligation. Mais si le cœur vous en dit, envoyez cette layette par la poste à l'association, donc je vous rappelle que toutes les coordonnées sont sous la vidéo. Cette association a vraiment besoin pour les bébés, pour les tenir au chaud et surtout que les bébés n'ont rien. Maintenant, vous pouvez en faire aussi pour vous, bien sûr, hein. Et vous pouvez en envoyer à l'association autant que vous désirez. Je vous rappelle aussi qu'elle accepte les dons de pelotes. Donc si dans votre colis il y avait la layette, vous voulez mettre des pelotes, faites-vous plaisir aussi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce soit pour vous, pour l'association. Assez facile, les débutantes peuvent le faire comme je vous ai dit. Et je tenais vraiment à vous remercier de votre soutien pour l'association. C'est pas grand chose, mais c'est énorme pour eux. Donc voilà, on a pris un peu de temps pour soi, pour donner au bébé. Donc je vous remercie énormément pour ça. Et je vous dis à très vite dans d'autres vidéos sur les loups crochettes et je vous embrasse très fort. À bientôt.